Vous avez déjà parlé de notre centre d'ingénierie qui est un prototype du bureau d'études. Il deviendra ensuite le vrai bureau d'études. Pouvez-vous nous expliquer ce que ce centre d'ingénierie représente actuellement et à quoi il ressemblera quand il deviendra un bureau d'études à part entière? Nous avons un département des projets. C'est notre département chargé des apparences générales et des coquilles. Pour le moment, nous l'appelons comme ça. Dans l'aviation, il y a généralement un département des projets ou celui des apparences générales, mais nous avons ajouté le mot coquille car c'est la spécificité de notre aéronef. Ce sont les concepteurs qui développent le concept d'un nouvel aéronef. Actuellement, c'est notre Nova 2. Ensuite, nous avons parlé du département d'estimation ou des théories. Bien sûr, plus tard, il devrait se développer, se diviser en 4 ou 5 départements probablement. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des spécialistes en aérodynamique, dynamique, charge maximale, résistance, ceux qui s'occupent du système d'air et du gaz, de l'aérostatique, de toutes les estimations, par exemple des estimations physico-thermiques. Nous faisons beaucoup de calculs différents. Et quand il y aura beaucoup de conceptions, alors nous devrons engager assez de spécialistes de résistance pour couvrir tous les besoins des concepteurs. Ensuite, toutes ces estimations doivent être effectuées, comme on le dit maintenant, validées, car dans le cas où nous recevrons un certificat de type, ces calculs seront également nécessaires. En général, tout d'abord, le certificat de type n'est pas délivré pour un aéronef, notamment pour un dirigeable, mais le certificat de type est délivré pour la documentation de conception. La documentation de conception doit être confirmée par un prototype, c'est-à-dire un dirigeable volant qui doit être fabriqué en utilisant cette documentation et remplir les exigences nécessaires. Cela prouve que la documentation de conception est correcte, ce qui est confirmé par les tests et les vols. À part cela, tout doit encore être confirmé. Tout ne peut pas être vérifié en vol. Il est clair que certaines choses doivent être vérifiées sur des bancs d'essai. Par exemple, les plages de température, des plages d'autres paramètres. Nous n'allons pas mettre un grand dirigeable dans une chambre de pression ou une chambre thermique. Ça ne sert à rien. Mais les composants individuels les plus exposés, les pièces différentes, y seront placées et testées. En conséquence, il y aura une justification théorique. En outre, le département de conception des unités devrait également se développer. Je parle surtout de l'équipe de concepteurs qui va augmenter en fonction de ce que nous allons développer nous-mêmes. Eh bien, très probablement, nous ne développerons pas tout par nous-mêmes. Nous passerons pour certaines par des sous-traitants, y compris non seulement la fabrication, mais aussi le développement. Les unités, l'équipement intégré, tout cela ne doit pas être développé par nous-mêmes. On peut embaucher quelqu'un. Cependant, en ce qui concerne l'équipement de pilotage et de navigation par radiocommunication, il sera acheté déjà fait. Naturellement, nous n'allons pas développer nous-mêmes une station radio. À noter que l'équipement de pilotage et de navigation, dans tous les cas, doit être adapté à un aéronef spécifique, notamment à notre dirigeable, avec nos propres caractéristiques. Cela signifie que cet équipement devra être adapté et très probablement nous allons le confier à nos spécialistes du calcul estimatif. Voilà, le département des équipements au sol est là aussi. Probablement la plupart des tâches de ce département seront confiées aux sous-traitants. Il se peut que nous leur donnions presque toutes les tâches. Évidemment que nous avons besoin des spécialistes qui pourront transférer ces tâches aux sous-traitants. Bien sûr que beaucoup de pièces ici seront achetées, mais le reste devra être développé. La documentation technique et la certification, c'est tout ce que nous devrions avoir, parce que tous ces documents, toutes sortes de manuels, les fiches techniques, c'est à nous de les élaborer. Et puis la certification, naturellement, personne ne la fera pour nous. Probablement d'autres départements seront également créés, mais en général, disons que la structure est à peu près telle que je vous l'ai présentée.